bienvenue sur ma chaîne, je suis Cécile alias Prums Création. Il y avait longtemps que je n'étais pas venue vers vous pour vous montrer mes derniers projets. J'avoue que ces derniers temps, ça a été un peu compliqué. Mes loisirs ont dû passer un petit peu de côté, des priorités de la vie qui ont fait que je n'ai pas beaucoup cousu, un peu plus crocheté. Et aujourd'hui, je vous présente tout cela sur ce podcast. Donc il va y avoir deux parties. La première partie qui sera donc une partie accessoire, donc avec plusieurs accessoires que j'ai fait, et la seconde partie qui sera celle des vêtements pour femmes. En crochet et en couture, je mélange un peu cette fois-ci les projets. Je commence par la partie accessoire. Donc je commence par un fail. Direct, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. C'est un projet qui me tenait à cœur parce que c'est un cadeau que je voulais faire pour une naissance. J'avais trouvé sur le blog de Les Petites Folies d'Alice Palice ce sac à langer que je trouvais très joli. Comme d'habitude, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Et j'ai eu l'idée de le faire en tissu matelassé comme elle. Il l'a fait en tissu matelassé. Alors c'est un modèle qui est simple, qui n'est pas doublé, c'est ça mon problème, qui n'est pas doublé et qui a une poche extérieure et une poche intérieure. Donc matelassé directement, et ce qui permettait d'avoir un joli rendu en fait, que je trouve très, enfin, le matelassage, je trouve ça de plus en plus joli, surtout pour offrir pour des cadeaux de naissance. Donc j'étais partie sur l'achat d'un plaid que j'avais trouvé vraiment pas cher sur le Bon Coin. J'avais acheté un plaid qui était déjà matelassé, mais très très fin, trop fin à mon goût. Et donc j'ai eu l'idée de le matelasser avec du polaire qui me restait. J'avais fait un petit essai pour voir si ça fonctionnait. Donc là on voit bien le matelassage, c'est assez doux. Et derrière c'était du polaire. Partout. C'était du polaire et je me suis dit, ben, il me reste du polaire, des chutes de polaire que je ne savais pas trop quoi en faire, donc je vais l'utiliser pour ce projet parce que je trouvais ça plutôt joli en termes de rendu. Donc le tissu que j'avais acheté, c'était un tissu en fait, c'était un plaid qui était déjà matelassé avec une toute fine, couche alors c'est pas du polaire, c'est de la watine, hein, mais qui s'est fait locher pas mal. Donc c'est déjà pas très bon choix de tissu. Et comme je vous disais, c'est un projet qui n'est pas doublé. Et ça m'a posé des difficultés. Enfin, je ne l'ai pas fini. Hein. Je vous dis, c'est mon projet boulet de ces 2 derniers mois. C'est mon projet boulet parce que je ne l'ai pas fini et je ne compte pas le finir parce qu'il ne me plaît pas du tout. Et ce ne sera pas un cadeau que je pourrais pas offrir ça. J'ai été assez rarement déçue parce que je cousais. Celui-ci en fait partie. Donc je vous montre ce que ça donne. Mais je vous montre aussi les défauts. Donc le voici. Donc le matelassage, pardon, le matelassage, donc il était déjà matelassé ce tissu, mais j'ai recommencé toutes les coutures pour être sûr pour le rematelaser avec du coup le polaire dedans. Donc c'est un plaid nounours comme vous pouvez le voir. Le tissu je le trouvais très joli et je trouve que l'idée même d'utiliser des tissus pour le matelassé comme ça déjà, ça permet en fait d'avoir une multitude de possibilités et de choix pour les enfants. Et je trouvais ça vraiment très sympa. Donc c'est un sac qui est donc avec une ouverture complète. Donc matelassage qui est censé être gancé. Alors j'avais essayé de faire le mieux possible, hein, qui est censé être gancé. Qui a donc 2 poches intérieures. Pareil, qui sont également matelassées, ce qui fait que la multitude de couches de matelassage avec le polaire, c'était pas une bonne idée. Ou alors il faut vraiment parce que c'est un projet qui me tient à cœur, comme pour faire des sacs vraiment sympathiques à offrir pour des naissances. Il faut vraiment que je repense la doublure. Il faut que j'ai une solution pour trouver une doublure. À moins que, si vous avez par exemple un modèle de sac à langer pour enfants, doublé, parce que là dorénavant je crois que c'est terminé, je ne ferai plus de couture de sac à gancer parce que là ça m'a gonflé, je vous l'avoue, ça m'a gonflé. Et je vais vous dire, j'ai même pas fini le projet, je vous montre pourquoi, je vais vous le montrer à l'envers. Les épaisseurs étaient énormes,
et puis le tissu que j'ai choisi s'effiloche beaucoup. Ce qui fait que j'ai des petits morceaux qui se sont enlevés en cousant. Et vraiment, j'ai très déçue de ce projet parce que j'avais vraiment grand espoir de l'offrir. Mais là, ce n'est pas possible. Donc, je n'ai pas fini. J'avais fini le gansage du bas. Et les côtés, j'ai abandonné pour les côtés parce que le fil s'effiloche beaucoup. Que j'ai des parties qui n'ont pas été récupérées dans la couture. Et que les épaisseurs, vous voyez, les doubles épaisseurs de polaire, plus la watine, plus les tissus, même ma machine professionnelle, industrielle, elle peine beaucoup. Donc c'était pas une bonne idée. Le double polaire n'était pas une bonne idée pour ce projet-là. Je garde l'idée du polaire parce que j'en ai racheté en plus pour en refaire d'autres. Parce que je trouve vraiment que le rendu, malgré tout, il est très joli. Il est bien doux, bien moelleux. Mais il faut vraiment que je trouve une solution pour doubler ce projet, enfin doubler ce sac parce que la doublure, enfin l'épaisseur avec le gansage, ça passe pas du tout. Voilà, je suis très déçue parce que vraiment, il y a même un attache-clé, il y avait vraiment un beau potentiel pour ce sac. J'avais vraiment l'intention de l'offrir, je savais à qui l'offrir. Mais bon, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Ce sera mon projet boulet et on va dire mon essai, mon projet de test. Parce qu'il y en aura d'autres, hein, je suis sûre que... Enfin, j'aime trop le rendu pour ne pas recommencer. Par contre, ce que je n'ai pas pensé à faire sur le coup, et j'aurais dû... Mais bon, comme c'est maintenant mon projet de test, ça permet de voir aussi ce qu'il faut modifier. J'avais du coup fait les anses d'un tissu en couleur, sans changer. La prochaine fois, je doublerai la couleur des anses dans le même tissu. Et ça fera beaucoup moins contrasté parce que là, effectivement, ça fait un peu trop contrasté. Et puis elles sont un peu trop longues. Je voulais les mettre en épaule, mais elles sont finalement un peu trop longues. Donc je pense que à changer, créer une doublure. Et surtout, pour ne pas avoir un contraste trop... Parce que j'ai fait avec ce que j'avais en stock, hein, j'avais pas de couleur jaune ou qui se rapproche à cette couleur-là. Donc j'aurais dû le doubler en tissu pour que ça fasse moins contrasté. Mais bon, j'aime beaucoup le rendu extérieur, parce que finalement ça fait très joli. Mais l'intérieur, non, il faut vraiment que je le double pour que ce soit plus joli. Voilà pour ce premier projet. Alors en dimension, si vous voulez, je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien. Il fait en dimension finie. Est-ce que j'ai l'information? Il nous faut à peu près 63 cm hein, sur une laisse de 150. C'est un tuto photo. Bon, les explications, rien à redire, c'est clair. Il n'y a pas de difficulté particulière sur ce projet. C'est un patron gentiment offert. Alors c'est à nous, par contre, c'est pas un patron. C'est à nous de créer les dimensions. Il y a toutes les dimensions ici. C'est à nous de créer le patron. Hein, donc ce que j'ai fait. On fait une fois, puis après c'est bon. Il n'y a plus à y revenir. Et vraiment, c'est un très joli projet que je compte refaire quand j'aurai trouvé la solution pour le doubler, parce que non, c'est plus possible de ganser des épaisseurs aussi importantes, c'est pas possible pour moi. Il faut juste que je trouve la solution de doubler. Je suis déçue parce que vraiment je voulais l'offrir ce cadeau. Mais du coup j'ai racheté du tissu. Alors il y a plein de possibilités. Maintenant je regarde, en fait, je sais pas pour vous, mais moi je regarde beaucoup Le Bon Coin et je regarde les draps, les housses de couette pour enfants. Ce qui fait que du coup il y a des motifs qu'on ne retrouve pas forcément dans les tissus classiques. Et c'était un plaid pour enfants. Et je me dis pourquoi pas, après tout, ils vendent ça pas cher du tout et ça peut être très différent en fait de ce qu'on voit sur les tissus classiques. Donc ça peut être sympa pour faire des projets de naissance. Voilà mon premier projet qui est donc un fail. Mais bon, il y en aura d'autres et j'espère qu'ils seront mieux réussis que cela. Je passe au projet suivant. Alors, le projet suivant, enfin les
trois projets suivants en accessoires sont des sacs également. J'ai fait que des sacs. Celui-ci c'est sans patron, c'est un freestyle total. J'avais des bouts de, alors c'est du crochet, j'avais des bouts de laine, des petits morceaux de laine un peu partout dans mon atelier, et j'ai eu envie de les utiliser pour me débarrasser un petit peu, pas les jeter, pas jeter de la laine. Et du coup je me suis fait un petit sac un peu style 70s, donc avec des carrés granny, hein. J'aime de plus en plus les carrés granny, vous verrez d'autres projets avec des carrés granny. Donc un petit sac, un tote bag, enfin, surtout pour l'été, parce que les couleurs, quoique il n'y a pas de saison pour les sacs, hein. Les couleurs sont un peu flashy, mais je trouve que ça fait un peu 70s, je trouve, dans les différentes couleurs. J'ai vraiment usé tous mes bouts de laine. Et je l'ai ensuite entièrement doublé avec des chutes de tissu que j'avais pour faire un pantalon que j'avais fait il y a un petit moment déjà. Donc, pour cela, donc j'ai investi en fait pour les grannies, parce que j'avais fait pour pouvoir les maintenir, j'avais fait une planche avec 4 clous. C'était pas terrible, donc j'ai investi sur un truc spécial, hein. Donc c'est ça. Donc là c'est mon projet en cours, hein. Donc c'est en fait une planche où on les met à la dimension qu'on veut, et je trouve ça très bien, puisque du coup moi là je peux faire 4, vous voyez, c'est une planche de 40 par 40 puisque c'est 10 cm sur chaque. J'ai fait 10 cm, j'ai trouvé ça sur Amazon. Il y a donc plusieurs tiges qui rentrent dedans à la dimension qu'on veut, et ensuite on met son carré, et puis ça le permet de le stabiliser à la dimension que l'on veut. Donc là c'est 10-10 pour chaque carré que je suis en train de faire, mon projet en cours. Donc ça je trouve très pratique, et vraiment, parce que on peut mettre, là j'en avais fait des 16, j'avais mis 16 ou 20 carrés granny par planche, donc on peut vraiment utiliser de manière intensive ce petit bout de carré, qui est vraiment très pratique. Donc voilà pour ce qui est du deuxième projet. J'aime beaucoup les différences, vous voyez, on peut, donc c'est vraiment, alors en termes de points, c'est des brides, hein. C'est beaucoup de brides dans les sacs, hein. Donc il n'y a pas de points particuliers dans les grannies, c'est beaucoup des brides. Après c'est le changement des couleurs, bon il faut gérer ça. Bon, il y a eu une petite chute qui me restait, j'ai vraiment fait tout, et ça permet d'avoir un petit sac original, et surtout d'utiliser toutes ces chutes de laine. Voilà pour le deuxième projet. Je passe au troisième. Alors pour le projet numéro 3 des accessoires, je suis tombée sur ce sac là, qui est un sac en crochet également, sur le site de Hobby. C'est un patron offert, qui était fait donc avec une laine que j'avais trouvée l'été dernier. Enfin, c'est pas vraiment une laine, je vous montre ça tout de suite. C'est du fil Rainbow. Donc il y a ce fil là, en fait c'est assez particulier, mais c'est vraiment très bien pour faire ce type de sac. Et j'avais comme projet de faire des sacs de plage pour offrir donc, et je trouve ça sympa. J'en avais acheté, alors à l'époque c'était beaucoup, enfin c'est moins cher qu'aujourd'hui. Je regardais aujourd'hui combien coûtait la pelote. Elle coûte 14 € alors que je l'ai eu à 6 € en solde. Mais Hobby, que vous le sachiez, Hobby fait régulièrement des soldes. Donc attendez d'avoir les soldes pour acheter, parce que sinon c'est vrai que ça revient vite très cher la laine. Donc je l'avais acheté 2 en bleu, 2 en noir, et j'en ai utilisé, c'est ce qui me reste, donc il m'en a fallu un peu plus d'une pelote pour faire le sac. Et pareil pour le noir, donc un peu plus d'une pelote. Donc le sac, il est composé d'anse, mais aussi d'un bas de sac. Donc le bas de sac, j'en ai trouvé sur Amazon, pas trop cher. J'en ai acheté plusieurs parce que je pense que c'est un projet que j'aime, donc je vais faire régulièrement pour offrir.
c'est des sacs avec des pieds de sac. Il n'y a pas grand chose. Un qui soit moins... Vous voyez, c'est des sacs avec des pieds de sac. Amazon en vendait 4 pour 12 €, donc ça vaut quand même largement le coup. Des petits pieds de sac. La dimension du sac, il fait fini 33 cm, donc c'est la largeur de ça, 33 cm par 12, donc, et par 26 cm en hauteur. Et j'ai pensé des petits sacs, des sacs de plage, moi je trouvais ça très sympa, donc j'avais acheté ça également. Et en anse, il m'en restait une paire, mais j'en ai racheté d'autres depuis, parce que j'en avais pas assez. Il me restait une paire de anses, donc j'ai pas fait le même choix que celui-ci. Comme j'en avais une et que je tenais à l'utiliser, j'ai acheté à nouveau ce type de anse que j'avais depuis des années. Et ceux-là, je les ai trouvés, c'est la même référence et je les ai trouvés sur le site de Tissu Price. Pour ce qui est du patron, donc c'est photo également, il montre chaque étape. C'est comme je vous l'ai dit, un patron gratuit, donc je vous le mettrai en lien en barre d'infos. Il manque chaque étape. Par contre, je n'ai pas suivi parce que j'ai fait le modèle, enfin j'ai commencé à faire le modèle, c'est des points, bon c'est des brides également, mais des brides qui sont positionnées un peu différemment, mais je n'aimais pas le résultat. Donc j'ai fait des brides classiques pour un résultat plus serré, je trouvais plus sympa. Et c'est vraiment, ça me fait penser vraiment à un petit sac de plage. Donc je vous montre mes petits sacs. Donc, voici donc, les pieds. Donc on part en fait de cette planche là pour faire tout le contour par bride. Et ensuite donc il y a des brides et des mailles serrées. Brides, mailles serrées, c'est ce que j'ai fait comme choix pour ce sac là. Donc, je trouve que pour un petit sac de plage, je trouve ça très joli. Et j'ai trouvé également, donc j'ai mis ma petite marque, et j'ai trouvé également, alors sur Amazon encore, des porte-clés. Alors là, celui-ci, j'avais pas pensé tout de suite, mais je l'ai fait sur le deuxième sac. Je l'ai fait directement dans la hanche sur le deuxième sac, mais celui-là, je n'y ai pas pensé sur le coup, c'était le premier. Des petits porte-clés qui viennent de LKWY, la marque LKWY, que je trouve très très sympa. Avec des petits bouts de cuir comme ça. Ils sont assez originaux. Celui-ci est pour ma belle-fille puisqu'elle aime beaucoup les girafes. Donc c'est pour son anniversaire. Donc voici le premier. Donc les anses, je les ai cousues à la main parce que je vous expliquerai pourquoi la machine chez moi avec ce genre de anse, avec ce genre de points, ça fonctionne pas. Donc je les ai cousues à la main en point double sur du fil très solide. Comme ça, normalement, ça devrait fonctionner. Si on voit bien les points à la main, voilà. J'ai doublé à chaque fois chaque point pour éviter pour ne pas que ça lâche si on met du poids dedans. Donc, voici mon premier sac, je les aime beaucoup. Et le deuxième, le même modèle, mais en noir cette fois-ci. Là, en noir. Et là, le petit porte-clés, c'est un petit nounours que je trouve très sympa aussi. Et je les aime tellement que je me suis dit que je vais m'en faire un pour moi aussi. Mais je ne l'ai pas encore fait. Par contre, j'ai acheté... Alors, je me suis dit, pourquoi pas tenter de la corde pour macramé. J'en ai trouvé un. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé sur le site de Rascol. Alors, le fil est plus fin que je le pensais. Vous voyez, par rapport à l'épaisseur, je pensais... Enfin, c'est quand même largement plus fin. Mais je vais quand même le faire. S'il m'en manque, j'en rachèterai un. Donc là, j'ai une bobine de... Ces bobines-là faisaient 125. De mémoire, faisaient 125. Et comme j'en ai utilisé un peu plus qu'une, je crois j'avais compté 200 mètres. Et ces bobines-là de corde, elles font 262 mètres. Donc j'espère avoir assez pour en faire un. Donc j'ai déjà, je pense, je ferai avec celui-ci. Et celui-ci, c'est un petit sac de plage que je trouve très joli. Et je me suis même acheté aussi mon petit porte-clés que je trouve très beau aussi. Je suis fan des petits robots. Donc ça ira, je pense, très bien ensemble.
J'espère que ma fille me le piquera pas. Hein, bon, en tout cas, j'ai hâte de le faire, mais je finis d'abord mon projet en cours. J'en ai tellement de projets en cours en crochet que c'est long. Le crochet, c'est... Mais j'avoue que ces dernières semaines, j'ai pas eu le mojo couture. Mais alors, pas du tout. J'ai fait le sac que je vous ai montré, qui était à Fell. Donc, du coup, c'était le deuxième projet que j'avais fait en couture et ça ne m'a pas aidé à vouloir coudre. Et j'ai fait donc le premier projet que j'ai fait en janvier et que je vous montre après. Et après, le mojo couture, pouf, il est parti. Mais je pense qu'aussi c'est le froid. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai un atelier dans mon jardin qui n'est pas super bien isolé, donc il fait assez froid en hiver et très très chaud en été. Donc encore la chaleur en été, bon, pas quand ça dépasse 40, c'est compliqué, la chaleur en été ça va mieux, mais quand il fait froid et que j'ai un chauffage un peu particulier qui est au pétrole, donc c'est pas terrible pour les poumons, donc j'évite maintenant de rester dans mon atelier quand il fait très froid. Et puis j'ai pas du tout envie de coudre avec des gants, avec des moufles, avec même des après-ski, ça m'est déjà arrivé. C'est horrible, mais c'est vrai en plus, c'est tellement froid. Donc du coup je me suis plus concentrée, je me concentre plus sur le crochet quand il fait froid. Mais bon, il y a des projets, je trouve que c'est quand même assez sympa en crochet qu'on peut faire, et même des vêtements que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voilà pour ce qui est de la partie accessoires, et je passe maintenant à la partie vêtements. Alors pour la partie vêtements, je suis tombée sur une publication Instagram autrefois, et je suis tombée en fait en amour sur les patrons proposés par cette créatrice. Donc c'est du crochet encore. Elle s'appelle Tania Skalozoub. Donc ces patrons sont en anglais, mais ce qu'elle a fait, ce qui est très bien, elle a des liens vidéo, donc des liens non référencés. Donc il faut avoir acheté le patron pour pouvoir y accéder. Pour chaque étape, en fait, elle met un petit lien vidéo pour expliquer comment faire ces différents projets en crochet. Il s'agit, pour mon premier pull de cette créatrice, il s'agit de le sweater African Flower. Donc, je suis tombée en amour de ce patron. Alors j'ai acheté carrément 4 de ces patrons. Elle faisait une réduction pour un achat de 4, donc je les ai achetés les 4. Et celui-ci c'est le premier que j'ai fait. Là, mon encours c'est le deuxième, mais c'est le premier que j'ai fait avec des fleurs, alors ce qu'elle appelle des fleurs africaines. C'est alors il y a 6 côtés, donc c'est hexagone, non hexa c'est 5 je crois, machingone pour 6. Et il y a 20 fleurs dans chaque manche. Alors j'ai pas fait le choix de ces multicolores, puisque je me connais, moi il faut que ce soit quand même un peu moins flashy, pour celui-ci en tout cas. Donc j'ai fait le choix de deux couleurs simplement pour ce projet, avec donc 20 fleurs de chaque. Et ensuite sur le sweat, en modification, puisque là je sais pas si vous verrez bien, normalement il y a ce qu'on appelle en couture des bord-côtes, mais je sais pas comment on appelle en crochet, qui font resserrer en fait le vêtement. Donc au niveau des manches, il y en a également normalement au niveau du bas, mais je n'ai pas fait le choix. J'ai agrandi le bas de 10 cm parce que c'était trop court, et je n'ai pas fait le choix de mettre ce qu'on appelle le bord-côte pour moi sur le bas du vêtement. Donc vous voyez là, resserré en manche. J'ai resserré un petit peu plus parce que j'aime bien quand c'est bien serré, et j'ai augmenté la longueur parce qu'elle mange un peu courte. Donc, au niveau du tuto, alors c'est comme je vous l'ai dit en anglais, donc avec traduction, Google Traduction, on arrive à peu près à avoir très peu de schémas. Par contre c'est surtout des dessins qu'elle fait, mais après il y a, comme je vous l'ai dit, des liens vidéo sur chaque partie de chaque difficulté. La fleur par exemple, on a un lien vidéo, et j'ai suivi sur tous les liens vidéo parce que c'était quand même beaucoup plus simple pour moi de comprendre en fait ce qu'elle faisait par une vidéo. Donc je vous montre mon résultat et j'en suis très fan. Donc, voici mes petites African Flower, qui sont pas aussi colorées mais qui sont tout aussi belles. Donc 20 par manche.
ce que je vous disais, le bord-côte, c'est en fait c'est une façon de crocheter qui permet d'avoir un point un peu plus élastique, qui permet de mettre du coup les poignets, puis faire des poignets, donc les petites manches. Et ensuite au niveau du corps en lui-même, ce sont que des brides, hein, donc rien de difficile pour ce qui est du corps. Et j'ai pas fini, j'ai pas voulu faire du bord-côte en bas. Et ensuite la deuxième manche. Donc on crochette de mémoire, parce que je l'ai fait, ça fait un petit moment, on crochette le dos, le devant, et ensuite les manches. Non, on crochette les manches en premier. Oui, ça se monte, oui, voilà, je m'en souviens. On crochette les manches en premier, donc ça se monte pas comme un sweat classique, puisque les manches sont fermées, on les ferme. Les manches sont fermées avant de crocheter le dos et le devant, et ensuite d'enfiler la manche à l'intérieur du pull. Alors, il peut se mettre des deux côtés, hein, puisqu'il n'y a pas de sens particulier, c'est le même sens de dos ou de devant, donc il n'y a pas de particularité par rapport à ça. Donc je l'ai agrandi, comme je vous l'ai dit, de 10 cm en hauteur, et je crois que je suis restée sur la même... donc il est assez large pour celles qui sont plus fines, pas moins mais plus fines, parce moi il me va très bien. Donc je pense que c'est un sweat quand même qui est plutôt large pour les personnes plus fines. Il n'y a pas de taille particulière, c'est à soi-même de vérifier par rapport à sa propre morphologie. Voilà pour mon petit pull. Bon, il n'est pas repassé, désolé, hein, il était plié. Mon petit pull African Flower. Je vous le montre porté tout de suite. Donc mon dernier projet qui est couture cette fois-ci, donc le premier projet de l'année 2023 qui est le même type de projet que l'année 2022, à savoir un manteau. Donc il s'agit du manteau Duffel Coat Duffel Coat Tessia de la marque, je crois que j'ai jamais retrouvé la marque en fait, je sais pas qui c'est qui l'a faite. Alors, Made in Vous, peut-être. J'avoue que c'est un manteau que j'ai trouvé sur le site de Makerist lors de promotion à 2 €. Donc, c'est un duffel coat. Alors, il va de la taille 34 à 52. Sa particularité, c'est donc une capuche et du coup des brandebourgs. C'est ce qui me plaisait le plus. Les brandebourgs, ce sont les liens particuliers que l'on a, mais je vous explique après tout ça en plus en détail sur le modèle. Il est de difficulté 2 sur 3. Alors, pas de difficulté particulière, effectivement, puisque c'est pas un manteau doublé, donc c'est assez simple en termes de... Je vous montre le schéma technique, ce sera peut-être plus parlant. C'est assez simple en termes de couture, puisqu'il n'est pas doublé. Une capuche, les brandebourgs, deux manches. Bon, après, c'est une patte qui se resserre entre elles pour être attachée avec des brandebourgs. Donc, ce qui est appréciable, ce sont des... Alors, c'est un patron où il y a des schémas. Et moi, j'aime beaucoup plus les schémas, j'avoue, que les photos. Donc, les schémas sont très clairs. Je n'ai pas eu de difficulté ni à l'assemblage du patron. Attendez, je reprends mes notes, que j'avoue que c'est depuis le mois de janvier, j'ai un petit peu oublié. Si, il y a quand même une chose qui cloche sur le patron, il n'y a pas de tableau de taille. Donc, il est mentionné de prendre la taille du commerce, qui est pas, je trouve pas ça top pour un patron de couture fait main, parce que logiquement, on n'est pas censé faire la taille du commerce. Donc, dans le doute, j'ai préféré faire une toile. Je me suis fait ma petite toile, tissu que j'avais acheté
à Emmaüs pour faire justement des toiles. Donc j'avais fait ça, je l'ai fait ma toile en taille 42 pour voir si je rentrais dedans avec un gros pull, puisque le but d'un manteau pour moi c'est de le mettre en hiver. Et que donc il faut que je puisse passer mes manches, mes mains, enfin mes bras, même avec un gros pull. Donc la taille 42, ça allait très bien au niveau de la dimension. Donc ça rentrait sans difficulté. Bon là j'ai pas de gros pull, mais bon ça rentrait sans difficulté. Alors j'avais au début hésité à faire la capuche, hein. Mais comme j'avais... Mais ça a enlevé tout le charme finalement du duffel coat, donc j'ai préféré... finalement la garder. Donc là c'est ma petite toile, donc taille 42, ça allait parfaitement, j'étais pas complètement serrée. Au niveau des manches, j'ai vu qu'il y avait des longueurs que j'ai dû enlever. Donc j'ai fait donc en modification du patron après ma toile, j'ai donc enlevé 7 cm de hauteur de buste. Donc 7 cm puisqu'il était trop long pour moi, donc la hauteur de buste à ce niveau-là, j'ai enlevé pour chaque partie 7 cm. J'ai enlevé 5,5 cm de hauteur de manche. Alors je ne sais pas s'il y a mentionné pour quelle taille c'est, comme je suis petite, team petite, n'est-ce pas Capucine? Si tu passes par là, je t'embrasse, vive les petites. Donc on a besoin de moins de tissu, mais on a plus de modifications à faire sur les patrons. Je ne sais pas s'il y a une taille particulière, je ne crois pas avoir vu ça. Donc 5,5 cm de hauteur de manche. J'ai fait le choix de ne pas mettre... Alors ici normalement il y a une bande de fourrure, mais ça ne me plaisait pas la fourrure, donc j'ai fait le choix de ne pas mettre de bande de fourrure. Et j'ai fait une modification que je regretterai après coup, mais je vous expliquerai après pourquoi. J'ai modifié les poches parce que je trouvais que ce ne serait pas pratique de mettre des mains en fait comme ça. Donc j'ai voulu faire des poches en biais, mais j'ai coupé un peu trop en biais, ce qui fait que j'ai la profondeur l'utilité de la profondeur de la poche est beaucoup moindre que ce que j'aurais aimé. Et je n'ai pas assez de tissu pour refaire des poches. J'avais juste un coupon de 2 mètres. Alors c'est un tissu que j'ai acheté, c'était mon premier achat chez Tissu Papy. J'avais beaucoup aimé, je l'ai vu sur une... Alors j'avoue, je ne sais plus sur quelle Instagrammeuse je l'ai vu. J'avais beaucoup aimé la couleur, j'avais beaucoup aimé le style. Donc je me suis acheté 2 mètres de ce tissu. J'avais donc pour l'idée de faire ce patron-là, parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a juste, je me suis noté que l'étape 16 était un peu compliquée à comprendre. Alors, je l'ai oublié, l'étape 16, je m'y remets tout de suite. Quand on n'est pas dessus sur le cours, l'étape 16... Oui, l'étape 16, c'est l'assemblage en fait de la doublure, enfin non, de la parmenture, pardon, avec le manteau. Donc ça, effectivement, le schéma à lui seul suffit à comprendre bien. Il a fallu que je teste pour arriver à bien comprendre. Et la grosse difficulté que j'ai eue sur ce manteau, alors c'est pas l'assemblage du manteau, c'est les brandebourgs que je vous explique. J'avais acheté des brandebourgs sur Amazon, je crois encore. Je crois que c'est Amazon aussi. J'avais acheté des brandebourgs comme ça. Et j'ai voulu les coudre, une fois que tout était fini, j'ai voulu les coudre à la machine. Et ben c'était une catastrophe. Ça a été une catastrophe, je vous montre comment. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. Voilà, on voit mieux là. Les points étaient très très moches. Ça faisait vraiment... Alors quand c'est la dernière étape de votre manteau, je peux vous assurer que j'étais pas contente du tout. Les points étaient très moches et non, j'ai dit non, c'est un très beau manteau, je vais pas me mettre des choses comme ça, c'est pas beau. Donc du coup j'ai gâché un brandebourg. Du coup il n'en a plus que 3 mon manteau et non plus pas 4. Et je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une boutonnière? Mais ça a enlevé tout le charme du duffel coat, puisqu'un duffel coat, ce qui est intéressant, c'est justement c'est ça, quoi. C'est des brandebourgs qui sont jolis à regarder. Alors j'avoue, parce que maintenant ça fait maintenant 2 mois que je le porte, joli à regarder mais pas super pratique en termes de fermeture d'un manteau. Donc c'est vrai que visuellement c'est très beau, mais
le manteau a tendance à s'ouvrir malgré tout. C'est pas quelque chose qui ferme correctement comme une boutonnière avec des boutons. Le manteau a tendance à s'ouvrir et à laisser un peu passer l'air. Mais le choix de mon tissu, c'est un drap de laine 100% laine et il est chaud. Donc même sans doublure, il est très chaud. Donc là-dessus, ça fonctionne quand même malgré tout. Donc ce que j'ai fait pour compenser ça, je me suis, alors après réflexion, hein, je me suis décidée avec les 3 autres qui me restaient, parce que j'en avais 4, à faire du pré-perçage, avec le pré-perçage à la main, avec cet outil-là que j'ai pour le cuir. Je suis venue en fait pré-percer, normalement il ils n'étaient pas pré-percés. Quand j'ai été faire un petit tour sur le net, en fait j'ai vu que ça existait les pré-percés. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de le faire moi-même, puisque j'avais les outils pour. Donc du coup de pré-percer moi-même les brandebourgs pour pouvoir en fait les coudre à la main. Et c'est ce que j'ai fait pour finaliser mon manteau. J'ai cousu en fait tous les brandebourgs à la main pour pouvoir... parce que la machine en fait ça rendait pas joli du tout. Donc un petit conseil, si vous voulez coudre des brandebourgs, prenez-en soit déjà des pré-percés, soit pré-percez-les vous-même. Mais évitez la couture à la machine parce que c'est pas top, je trouve. Alors, à moins que vous soyez plus doué que moi, hein, c'est tout à fait possible. Ça doit exister, celle qui y arrive. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de les coudre à la main et que de les coudre à la machine parce que on prend le temps de le faire à la main et la machine, ça va parfois beaucoup plus vite et on n'arrive pas pile poil à l'endroit où il faut tourner, à l'endroit où il faut... et puis les points sont plus resserrés. Alors qu'avec le pré-perçage, les points sont un petit peu plus larges, ce qui donne un aspect plus joli à la couture main. Et la différence que j'ai fait aussi, donc comme je vous disais, c'est en fait dans les brandebourgs, dans les poids, mais je vous montre le manteau après. En fait, le manteau, là on dire le début du manteau, le manteau a tendance à faire ça. Ça tient pas, comme je vous l'ai dit, que ça tient pas des masses. Donc s'il n'y a rien qui tient au début au début de la patte, bah, le manteau il a tendance à faire ça, ce qui faisait que du coup bah, le manteau il se décalait. Donc ce que j'ai ajouté, ce qui n'est pas prévu dans le patron, j'ai ajouté en fait un petit bouton pression intérieur pour que justement ça ne se voit pas. Je vous montre du coup mon beau manteau parce que je le trouve très beau. Ce tissu je l'adore, c'est un drap de laine qui est hyper facile à coudre et d'une qualité vraiment très bien. Donc ce tissu papy là-dessus, je suis contente. Donc, voilà, bon, alors là, je vous ai dit, vous voyez, pour l'accrocher, j'ai fait un petit des boutons pression intérieur qui ne se voient pas à l'extérieur. Mais si je ne fais pas ça, je vous montre du coup ce que ça donne si je ne fais pas ça. Il détache, ça va pas le faire. Vous voyez, il se décale. Le manteau, vous voyez, il se décale. Donc j'étais contrainte de faire ça. Donc je vous dis, le brandebourg c'est beau, esthétiquement c'est très joli, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc il faut vraiment que j'ai dû faire ça pour que justement ça ne bouge pas au niveau de la patte de boutonnage et que ça soit égal, sinon ça descend. Mais c'est pas le but d'un manteau qui s'ouvre complètement. Donc comme je vous ai dit, alors il y a des faux, alors c'est des faux, hein, malheureusement c'est cousu. J'ai hésité à les coudre et finalement je l'ai quand même fait. C'est des fausses, comment ils appellent ça? Comment ça s'appelle ce petit point? Comment ça s'appelle ce petit point? Oh, hop, ça s'appelle comment déjà? Bon. Je sais qu'il y a un nom particulier, mais eux, ils l'appellent l'empiècement devant. Donc, du coup, c'est cousu, c'est cousu directement. Donc là, les brandebourgs. Hop. Et mes poches, donc comme je vous l'ai dit, les poches que je regrette parce que du coup, j'ai fait en biais au lieu de faire comme il était initialement. Mais c'est beaucoup moins pratique parce que si je vous montre, je mets un téléphone. Généralement, c'est ce que je mets. Et vous voyez, le téléphone, il arrive déjà au bord de la poche. Donc, j'aurais dû faire un peu plus haut,
couper plus en biais comme ça et faire un peu plus haut pour que je puisse mettre autre chose qu'un téléphone qui risque de partir de ma poche. Donc bon, j'ai plus assez de tissu pour en refaire, donc c'est pas grave. Je fais avec, j'évite de mettre le téléphone dans la poche, mais je fais avec pour cette fois-ci. Donc voici mon joli manteau, duffel coat, donc avec la petite capuche qui est cousue en 3 parties et surpiquée à chaque fois. Je le porte depuis que je l'ai fait, donc je l'ai fait début janvier. Je le porte depuis janvier, il tient vraiment très chaud. Mais j'avoue que j'aurais aimé un peu plus de... Alors je suis tellement habituée en fait au manteau Saint-Michel que j'avais, mon premier manteau que j'ai fait, c'est celui de Saint-Michel que j'ai porté 4 ou 5 ans je crois, avant de... Bah, là il est parti à la poubelle malheureusement parce que le tissu était vraiment plus possible. Mais j'ai tellement habituée à ce manteau qui avait en fait un revers de col qui arrivait bien, qui prenait bien le cou et qui était bien chaud, quoi. Donc avec une écharpe, le cou était lâche. Là, avec l'écharpe, j'ai quand même un peu froid parce que le cou, il n'est pas complètement resserré à ce niveau-là et c'est pas top en termes de chaleur. Donc, si je devais refaire un manteau, je crois que définitivement le Saint-Michel sera pour moi. Celui-ci, je l'aime beaucoup, hein, honnêtement. J'adore le tissu, j'adore le rendu. J'ai même eu des compliments de mon mari, ce qui est assez rare chez lui, donc c'est pour dire. Et du coup, mais je regrette qu'il ne soit pas plus couvrant au niveau du cou. Alors, est-ce que je vous ai tout dit sur ce manteau? Je crois que oui. Je pense que oui, je vous ai tout dit sur ce manteau. Je vous montre tout de suite le résultat porté. Pas précisé du coup pour le manteau, le ras de laine, je l'avais acheté, je vous ai dit tissu papy, je viens de retrouver la facture et elle était à hors taxe 24,58 € le mètre, donc pour à peu près une cinquantaine d'euros, sans les brandebourgs, je me suis fait mon petit duffel coat. Voilà donc pour tous les projets que j'ai pu réaliser ces dernières semaines. J'espère que cela vous aura plu, j'espère avant tout que vous allez bien. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, j'adore vous lire, un petit j'aime si ce que je vous ai présenté vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt, bonne couture, bon crochet pour ceux qui crochettent et je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse, au revoir.